Ce matin, le titre de mes propos, j'ai utilisé ces propos, chacun une poutre. Chacun une poutre. Je vous invite à ouvrir avec moi le Saint-Livre dans le livre de 2 Rois au chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Ne vous inquiétez pas, ne regardez pas vos montres. Je sais qu'il y a des enfants, il y a des jeunes. Mais j'aime bien les jeunes parce qu'ils vont droit au but, on sera direct. Comme ça, vous serez rentrer chez vous dans la paix, la tranquillité. 2 Rois chapitre 6. Nous commençons avec ce texte de l'Ancien Testament. Et nous allons donner quelques secondes pour que vous puissiez trouver ce texte, parce que c'est de ce texte que va sortir l'inspiration et de ce matin avec d'autres textes que nous allons aussi utiliser. Le texte de base se situe là. Je lis avec vous. Les fils des prophètes dirent à Élisée: voici l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain.
nous y prendrons chacun une poutre. Le titre de mon sujet, chacun une poutre. Et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Il répondit, allez, l'un de dit, consentons à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'y vais. Il alla donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent les arbres. Comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau et s'écria, ah mon Seigneur, il était empointé. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra l'endroit. Alors Moïse coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit surnager le fer. Puis il dit, reprends-le, l'autre tendit la main et le prit. 7 versets pour exprimer quelque chose d'extraordinaire, un épisode de la vie d'Élisée. D'abord, ça commence avec les fils de prophètes. C'est une école, à l'époque, il y avait des écoles de prophètes, des écoles de théologie, des écoles où on étudie la voix de Dieu, les oracles de Dieu. Un groupe de prophètes qui se préparent à exercer leur ministère, mais réalisent qu'il y a un problème. Quel est le problème? Voici l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. Je suis persuadé que chacun d'entre nous, d'entre vous, ce matin, vous vous retrouvez déjà dans ces quelques mots d'introduction. Où ils disent que le lieu est trop étroit, selon certaines versions, réduit pour nous. Donc un premier constat qui est fait par quasiment l'intégralité, la totalité des fils de prophètes qui sont réunis. Je crois que ce matin, nous sommes tous des fils des prophètes, car nous sommes tous appelés à prophétiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc un constat sera posé. Je crois que nous avons, avec vous, vous avez, vous, depuis longtemps, posé le constat que l'endroit est trop riche. Et ce constat est dit, nous, le nous représente le collectif, le nous représente tous. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le constat sera fait. Et au verset 2, allons donc jusqu'au Jourdain et nous y prendrons quoi? Chacun, combien? Une poutre. Voilà une démarche qui sera posée. Ils sont combien? Ils sont 300, ils sont 400, ils sont 700, ils sont 600, ils sont 700. Et regardez la démarche, elle sera décomposée. On va partir au Jourdain. C'est là qu'on peut trouver du bois. Et chacun va prendre une poutre. Alors ils vont partir et j'aime beaucoup cette notion de chacun. Chacun peut représenter peu, mais chacun peut représenter beaucoup. 3 existent. 1, 2, 3. Parce que 1 existe. 2 existent. Parce que 1 existe. 6 existe. Parce que 1 existe. Vous connaissez le proverbe guadeloupéen? Vous ne connaissez pas? C'est Rendiri. Le café? Saxir. Le chacun est fondamental. J'aimerais attirer notre attention sur cela ce matin. Chacun est important dans cette communauté et chacun est important dans quel que soit le projet que vous pouvez lancer. Personne ne doit être laissé de côté. Car Dieu, pour Dieu, le chacun, le un, est aussi important que le nous. Donc la décision sera prise. Allons en direction du Jourdain. Et ils vont partir, mais je souligne quelque chose au verset 4. Il répondit, d'abord, l'un d'eux dit à Élisée, qui est l'enseignant. Ils disent à Élisée, mais Élisée, est-ce que tu consens à venir avec nous? Et Élisée réfléchit et dit, j'y vais. Alors il y va pour faire quoi? On va voir tout à l'heure. Donc ils sont partis et ils arrivent au Jourdain et ils commencent à couper du bois.
certainement avec une intensité, un dynamisme particulier, un engagement particulier. Ce sont des fils de prophètes qui veulent agrandir leur école. Et quand ils arrivent, quelque chose se passe. Il y a un dans son énergie, dans son dynamisme, il va perdre le fer de ça, probablement. À cette époque-là, je ne sais plus comment les haches se présentaient, mais là, il a perdu son fer. Et vous notez avec moi, il va dire quelque chose, tout de suite, il va s'écrier que le fer était empointé. Vous imaginez, vous empointez la voiture de quelqu'un. Quand on est un jeune homme comme ça, il empointe la voiture de sa maman. Il a pris le permis et il part. Et il arrive quelque part, je ne sais pas, il se trompe de pédale et l'accident a eu lieu. Alors il doit retourner à la maison et il doit dire à sa maman qu'il a eu un accident. Il a garé la voiture et il a dit qu'il a passé toute la nuit pour réfléchir. Il dit comment dire à sa maman qu'il a écrasé sa voiture. Et je vous laisse à deviner, parce que la réaction de la maman, parce que le garçon est un petit peu fougueux. Embarrassé toute une nuit, vous ne dormez pas, parce que vous avez emprunté quelque chose. Et cet homme a la même attitude. Il a emprunté et dit, Seigneur, que vais-je dire à la personne qui va donner cet outil? Le prophète sera là. Et c'est où, tout de suite, j'aimerais vous indiquer l'action du prophète, il va y avoir un miracle. Voilà un homme qui est freiné dans son élan. Il est freiné dans ses possibilités. Il voit qu'il ne pourra pas continuer à travailler. Il est bloqué. La question ce matin, pour ceux qui sont présents, donc, qu'est-ce qui vous aurait à un moment de votre parcours qui aurait freiné votre élan? Qu'est-ce qu'il y aurait dans votre vie un moment de votre parcours spirituel et religieux, dans votre communauté? Qu'est-ce qui aurait freiné votre élan? Qu'est-ce qui aurait freiné votre dynamisme et votre amour, votre engagement pour les choses de Dieu, pour la maison de Dieu, pour le service de Dieu? Il y a parfois beaucoup de choses qui peuvent freiner. Et j'aimerais que vous puissiez, au thème de ce sermon, essayer d'identifier qu'est-ce qui aurait cassé votre élan à un moment donné de votre vie. Il y a pas peut-être des personnes qui ne sont pas là ce matin et qui ont été freinées dans leur engagement, dans leur dynamisme, dans leur implication pour l'Église de Dieu et le service de Dieu. Et je rencontre parfois des hommes et des jeunes qui sont pratiquement avachis et qui n'ont plus de ressort pour rebondir et ils sont découragés. Et cet homme a été freiné dans son élan alors qu'il était bien parti et qu'il était convaincu qu'il pourrait poursuivre le travail qu'il avait commencé. Alors réfléchissez sur cela, mais il y a, frères et sœurs, toujours une solution. Et quasiment pour la première fois, Élisée va apparaître. Je dis souvent, Dieu choisit des hommes et des femmes au moment opportun pour accomplir à des moments particuliers de l'histoire du peuple de Dieu ou de l'Église locale une mission spéciale. Et je crois en l'existence dans l'Église des anciens, des hommes spirituels, des femmes spirituelles dont Dieu confie une mission spirituelle dans la communauté. Et ces gens-là sont là pour pouvoir redonner une certaine énergie, redonner une certaine vigueur, redonner un certain dynamisme à l'Église, à la section locale et au peuple de Dieu. Et Élisée est là. Que va-t-il faire? Il va réaliser un miracle à ce moment. C'est un miracle, hein? Est-ce pas vrai? C'est un miracle. Oui, parce qu'il se disait, je ne connaissais pas la profondeur du torrent, mais s'il dit, il crie aussi fort, c'est parce qu'il savait qu'il avait perdu son fer et qu'il l'aurait perdu définitivement. Alors avec Dieu, il n'y a pas de fatalité. Jeune,
Moi, jeunes, frères et sœurs, vous qui devez vous engager dans ce projet important, avec Dieu, il y a toujours une solution. Et Dieu est Dieu, et il nous surprendra toujours, parce que c'est le Dieu des miracles. Et qui réalisera ce miracle-là? Élisée ou quelqu'un d'autre? J'aimerais que vous répondiez. Qui réalise ce miracle-là? C'est Dieu lui-même qui utilise son serviteur, Élisée, pour réaliser ce miracle. Et voilà, cet homme peut repartir avec un certain élan et continuer son travail. On me dit, mais pasteur, vous savez, chacun, c'est peu. On me dit souvent, oui, mais est-ce que vous savez, c'est sûr, l'espace est réduit, mais on vit dans une période de récession. J'en ai parlé ces temps derniers. Ah oui, je suis convaincu que c'est la récession. Je suis convaincu sur le plan mondial, la fragilité du système, comme vous pouvez imaginer. Mais je dis aussi que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Dieu a accompli dans le passé des miracles, il est aussi prêt aujourd'hui à le faire. Je donne un exemple encore dans l'Ancien Testament. Je donne deux exemples. Je vous invite à tourner les pages de votre Bible avec moi, dans le livre de 1 roi. Nous resterons toujours dans le livre de roi, mais nous chercherons dans 1 roi au chapitre 18. 1 roi chapitre 18. Le serviteur, dans l'exemple que je l'ai donné, aurait pu se décourager. J'ai perdu mon fer, j'ai perdu mon outil de travail, je ne peux plus travailler. Tandis que vous cherchez le texte, vous l'aurez trouvé. Certains peuvent perdre leur outil de travail. C'est la période difficile, on peut même perdre son travail. Et moi vous dire que c'est justement face à ces situations que l'on doit faire confiance à Dieu et faire ce que Dieu nous demande parce que le miracle vient de Dieu. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Moi, je suis d'accord. Et c'est la vérité. 1 roi chapitre 18. La pluie. Il y a un problème. Il ne pleut pas. C'est la sécheresse et l'économie en pâtit. C'était Élisée, maintenant Élie qui précède Élisée. Élie monte et dit à Akab, monte, mange et bois. Je suis verset 41. 1 roi chapitre 18. C'est 41, attends pour moi. Il dit, monte, mange et bois, car secondement c'est la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Donc il prie. Il dit à son jeune serviteur, mon cher, monte donc, regarde du côté de la mer. Celui-ci monta, il regarda et il dit, mais il n'y a rien. Et il lui dit, 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un quoi? Un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme, et il dit, maudit Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Voilà un jeune. Peut-être c'est un jeune dans la foi, je ne sais pas. Un jeune serviteur. Il accompagne le prophète. Et le prophète lui dit de monter une première fois. Vous savez, ce n'est pas sortir d'ici, aller au bord de la route. Hein. Il monte. Vous êtes au pied de la soufrière. Le pasteur Angéville vous dit, montez au sommet de la soufrière. Vous montez une première fois. Vous descendez, vous me dites, mais frère, je n'ai rien vu. Moi je lui dis, monte une deuxième fois. Ça fait déjà quelques kilomètres. Hein. Vous montez une deuxième fois, et vous retournez, vous me dites, je n'ai rien vu.
Vous arrivez au pied de Saint-Claude et 5 fois, 6 fois, alors la 6e fois, vous auriez dit quoi, sincèrement? Ah ouais, mais, et pasteur, mais c'est... Mais, oui, mais je suis jeune, pasteur, mais écoute, tu ne voudrais pas monter pour voir toi-même? Le pasteur me dit ça, mais président monte. Je verrai si tu es un sportif ou pas. Ça fait 6 fois. Et il monte parce qu'il a une vision. Il a une vision et il monte ce jeune serviteur la 7e fois. Et que voit-il la 7e fois? Il voit un tout petit nuage. C'est le nuage qui est quoi? Quelle est la taille de la pomme? Et pratiquement pas visible, hein, de loin. Il n'avait pas de télescope, il n'avait pas de jumelles pour voir quoi que ce soit. Il voit quelque chose. Frère, c'est le nuage de l'espoir. Oui, le nuage de l'espoir. Le nuage qui vous permet de voir au-delà de ce que vous voyez. C'est le nuage qui va porter de l'eau. Quand Dieu dit, il exécute. Quand Dieu promet, il donne. Quand Dieu possède toutes choses. Est-ce que vous n'êtes pas fatigué à certains moments? Je peux comprendre notre situation, ça peut arriver qu'on soit fatigué, première difficulté, deuxième difficulté, troisième difficulté, quatrième difficulté pour recommencer. Mais Dieu dit, quand j'ai décidé, le miracle se produira. Est-ce que vous croyez que dans un monde difficile et compliqué où les gouvernements savent faire, Dieu peut faire le même miracle pour toi? À quelles conditions? Quand je place Dieu avant. Qui sait ce qu'il va manger ce midi? Est-ce que vous mangeriez quand vous rentrerez chez vous, si vous ne jeûnez pas? Qui a à la maison que quelques grammes de farine et quelques gouttes d'huile? Personne? Vous avez plus que ça? Non, je ne vous dis pas ça pour que vous puissiez m'inviter. Hein? Est-ce que je peux vous dire ce matin, ceux qui sont dehors, les jeunes, qui étudient, qui sont en CM1, CM2, qu'avez-vous? Vous allez me dire, vous n'avez pas grand-chose. Je m'adresse à vous aussi, tous les enfants qui sont là. Et Dieu dit, moi d'abord, et ensuite. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que quelle que soit votre situation, que vous auriez perdu votre outil, vous auriez perdu et que vous seriez peut-être fatigué déjà, faites une expérience. Chaque personne doit être concernée. Personne ne doit être laissé de côté. Et vous verrez la puissance de Dieu. Comment Dieu se manifestera. Je dis souvent, la veuve de Sarepta n'est pas morte. La veuve de Sarepta n'est pas morte. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas mort. Et je vais conclure sans trop élaborer là-dessus. On retourne dans le livre de 2 Rois. Et on va conclure. Je ne vous parlerai pas plus longtemps. Vous méditerez sur ces textes. Dans 2 Rois chapitre 6. Retournons dans ce texte. Et approfondissez-le cet après-midi et après. 2 Rois chapitre 6. J'ai choisi des expériences, des choses qui ont été vécues pour ne pas être théorique. Pratique. Une situation compliquée. Verset 13 de 2 Rois chapitre 6. On y est? Voilà. Voilà le serviteur de Dieu est encerclé. Verset 13, le roi lui dit, allez voir où il est. Et je l'enverrai prendre. On vint lui rapporter que le serviteur de Dieu se trouve à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu. Donc tout à l'heure, c'était un jeune
Mais là, on trouve l'assistant de l'homme de Dieu, donc c'est son collaborateur, son jeune collaborateur. Il se leva de bonne heure, très tôt le matin, et il sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, ouais, comment ferons-nous » Il répondit, « Mon cher, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit ses yeux, les yeux du jeune serviteur, qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Extraordinaire. Voilà, il est encerclé à droite, à gauche. Il se pourrait que vous soyez encerclé, vous soyez dans un étau. Je ne sais pas lequel. Ça peut être économique, relationnel, social, et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous êtes bloqué là et vous ne voyez pas, humainement parlant, comment vous allez vous en sortir. Il y a des gens qui sont dans des situations compliquées, hein. Ils se demandent, mais comment je vais m'en sortir? Le jeune serviteur a peur. Et ce pourrait ce matin, que vous cherchez depuis longtemps à sortir d'un étau. Ça peut être, je le dis, financier, économique, ou autre, relationnel, ou dans l'église, conflictuel dans l'église, et que là, ça fait longtemps que vous tournez comme ça et vous n'arrivez pas à vous sortir de ces problèmes qui sont compliqués, qui sont difficiles, et qui ne vous aident pas. Et vous avez peur. Et Élisée va dire, écoute, regarde quelque chose. Il va prier Dieu. Et dit, Dieu, il y a un petit garçon, il y a mon serviteur qui est là, et il y a peut-être des jeunes qui sont dans l'église ce matin qui m'ont fait peur. Et Dieu dit, je vais faire quelque chose pour toi. Tu fais peut-être des études, tu cherches du travail, tu es pris, tu es bloqué, tu ne vois pas d'issue, tu veux faire quelque chose pour l'église, tu veux donner quelque chose, mais tu es pris depuis quelques années, tu es bloqué, alors que l'église avance, doit avancer, tu pries. Alors Dieu dit quelque chose, écoute, je vais prier pour toi. Et Dieu va lui demander, et Élisée va demander à Dieu d'ouvrir les yeux de ce jeune serviteur. Et quand il va voir autant de chars, plus nombreux que les chars qu'il voyait de ses propres yeux, il va réaliser qu'avec l'Éternel, on est gagnant. Et c'est cette vision jeune, moins jeune, membre d'église que j'aimerais vous communiquer ce matin. Que Dieu ouvre nos yeux pour voir au-delà de ce que vous pouvez voir et comprendre. La foi, c'est voir au-delà de ce que vous pouvez matériellement voir et matérialiser ce que vous pouvez voir. La veuve de Sarepta et deux autres exemples montrent la puissance de Dieu et quand on lui fait confiance. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui ne sont pas avec nous. Est-ce que vous croyez qu'avec Dieu, nous sommes vainqueurs et nous verrons des exploits? Et le chant dit quoi? Car nous vaincrons qui? L'ennemi. Quel que soit votre combat ce matin, la maison où est jeune prophète, les trop petits, il va partir couper du bois, son outil va tomber, Dieu fera le miracle. Si vous avez perdu votre outil, faites confiance à Dieu. La veuve de Sarepta, elle avait peu. Dans l'exemple, chacun a pris une poutre. Et j'aimerais vous demander ce matin, laquelle avez-vous prise? Est-ce que dans cette église, vous avez décidé de porter une poutre? Ça ressemble aux poutres. C'est froid à cette époque. Mais il peut y avoir d'autres poutres. Et pourquoi vous ne prendriez pas aujourd'hui une poutre? Une petite. Quand tous les prophètes ne portent pas la même charge.
Il y a des petits qui peuvent porter des petits poutres. Il y a ceux qui peuvent porter des poutres de taille moyenne. Et il y a de ceux qui peuvent porter quoi? Des grosses poutres. Mais tout le monde doit porter quelque chose. Et c'est là que se fait l'unité dans la fraternité. Et que chacun fait que l'œuvre de Dieu avance. Madame White, que l'œuvre ne se terminera pas parce que cette œuvre est terminée dans un endroit. L'œuvre se terminera parce que la terre aura été touchée dans une cohésion. Je dis, je me bats avec Dieu pour que mon Église puisse continuer à comprendre que lorsque nous sommes unis dans l'unité, il y a de la cohésion, on résout 99% des problèmes en un clin d'œil parce qu'il y a de la cohésion. Vous êtes engagés et nous sommes engagés dans des projets importants. Le diable fera quelque chose. Et votre serviteur vous parle par expérience. Lorsque le peuple de Dieu est engagé dans une démarche pour glorifier Dieu, le diable fait comme il a fait au ciel. Il sème la division et la confusion pour que, comme Néhémie, le projet n'aboutisse pas. Chacun doit s'examiner. Commencez par moi et demandez à Dieu de nous aider à avoir sa vision, la vision céleste. Et quand on a cette vision céleste, mue par l'Esprit, l'œuvre de Dieu avance. Et comme un seul homme, nous sommes victorieux. Chacun une poudre. Chacun une poudre. Chacun une poudre. Amen. Amen. Pour mettre terme à ce mouvement, nous allons prendre notre principe au numéro 300. Nous allons mettre debout. 300, numéro 300. Toujours joyeux.
nous avons la conviction que nous chanterons la délivrance. Parce que c'est toi qui délivres, c'est toi qui es le chef de l'armée, et c'est toi qui nous dis de monter une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, que personne ne soit gagné par la fatigue. Sous la direction de l'Esprit, nous à marcher par la foi, convaincus que tu es devant nous. À celui qui peut nous permettre de saisir ces vérités importantes. À celui qui peut nous permettre de comprendre la dimension de ces choses. À celui qui peut nous permettre d'avoir foi et confiance. À Dieu seul, notre Seigneur, par Jésus, notre Sauveur, soit gloire, puissance, majesté, honneur, bien avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Amen.